Faut-il travailler tard le soir en première année de médecine? J'avais fini premier à Amiens quand j'ai fait ma première année de médecine. Et est-ce qu'il faut travailler tard pendant la première année de médecine? Est-ce que je le faisais? C'est une question que tu peux te poser. Arthur, tu m'as posé la question, je t'ai répondu et du coup j'avais envie de répondre à vous tous pour que vous ayez votre idée par rapport à ça. Travailler tard, par exemple travailler jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin, faut-il le faire? Alors tout d'abord, je voulais te parler de quelques personnes. J'ai un copain, moi, qui ne travaillait que la nuit. Il faisait des nuits blanches, il bossait par exemple de 21 heures à 7 heures du matin, je sais plus exactement ses horaires puisque c'est lui qui les faisait. Et la journée, il dormait lui. Il faisait un rythme de souris, il faisait l'inverse. Et ça, il n'empêche qu'il a eu sa première année de médecine. Donc chacun son rythme, chacun sa façon de faire, chacun ses horaires. On a chacun nos envies de travailler à différents moments. Donc utilise ton rythme propre, comme le faisait mon pote Sofiane. Et moi, par contre, j'utilisais des horaires classiques. Lui, il n'allait jamais en cours, il récupérait ses cours de prépa. Et ensuite, il est travaillé chez lui. C'est pas la méthode du tout que j'utilisais, mais c'était la sienne. Chacun sa méthode différente. Mais en tout cas, la mienne, qui n'allait pas en prépa, qui prenait moi-même mes cours, eh bien, je travaillais de 7 heures du matin globalement à jusqu'à temps que je sois fatigué. Mais par moment, le retard, je te dis toujours, apprends les cours du jour même le jour même. C'est une règle de base pour ne pas prendre de retard, pour garder confiance. Mais par moment, quoi que tu veuilles, ça arrive que tu aies une merdouille. Et du coup, tu n'as pas réussi à ne pas avoir de petits retards. Donc il m'arrivait ponctuellement de travailler jusqu'à 2 heures du matin. Ça arrivait. Je ne le faisais pas tous les jours, parce que si je dors 4 heures, 5 heures par nuit, je suis pas efficace le lendemain. Je travaille mal, ou je me sens pas bien en fait. Du coup, ma mémoire est moins bonne, mes capacités sont moins bonnes, mon humeur est moins bonne, et ça donne des moins bons résultats à long terme. Donc parfois oui, je faisais des sessions de travail plus tardives, jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin en cours de semestre, et ça m'arrivait, mais je ne le faisais pas systématiquement. En tout cas, parfois t'as pas d'autre choix que d'aller chercher du temps pour rattraper ce petit moment de retard que tu as. Donc fais comme tu peux. Et par rapport au retard, je te renvoie à ma vidéo comment rattraper son retard qui est juste là. Ne pas hésiter à penser aux lectures rapides. Quand tu n'as pas une connaissance de cours, simplement le lire rapidement, c'est déjà faire un premier passage sur ce cours. Puis si tu as un petit créneau de 10 minutes par là, où tu peux faire une petite lecture rapide, ça sera un deuxième passage sur ce cours. C'est déjà énorme. C'est beaucoup mieux que zéro passage. Ça change vraiment la donne. Pense à ça. Donc, Arthur, j'ai répondu à ta question. Et pour tout le monde, en dessous, vous avez toujours mes 12 cours de tête éco offerts. Vous avez toujours une fiche de mathématiques offerte. Vous avez les contenus payants. Donc mes fiches de maths, qui sont vraiment bien. Vous avez où j'articule exercices, mémotechniques, etc. pour les formules. Vous avez mes annales à 5 euros, ce qui réunissent les sujets de 4 ans. Vous avez ma formation Boost Pass pour vous aider à créer des mémotechniques pour mieux mémoriser. Toutes ces petites formations en dessous où la formation prend de l'avance. Regardez les contenus offerts, payants, il y a tout en dessous. N'hésitez pas à les regarder. Et puis je vous souhaite le meilleur. Et si vous avez des petites questions, je vous ferai des vidéos rapides comme celle-ci. Tenez bon, courage à vous pour ce début de deuxième semestre. Je sais que c'est pas facile avec la période Covid et tout ça. Je sais que vous en chiez plus que nous on en a chié. Donc tenez bon, croyez en vous. Et pour ce qui est immobilier, je viens de faire une offre là pour une maison de 4 appartements. Un immeuble de 4 appartes. Offre à 145 000. Offre à 140 000. Accepté à 145 pour un bien qui était proposé à 180. Donc je vous referai un petit topo là-dessus. Et puis concernant l'appartement que j'ai acheté, je vais avoir les clés dans une quinzaine de jours. Donc voilà pour les nouvelles pour l'immobilier.